Alors, dans cet exercice, on vous donne deux familles de fonctions, B et C, et on vous demande de montrer que ces deux familles sont libres. Ensuite, on considère les sous-espaces vectoriels engendrés par ces familles, et on va montrer que ces deux sous-espaces vectoriels sont égaux. Et enfin, on vous donne une fonction de coordonnées, de certaines coordonnées dans la base B, dans la première base, et on vous demandera de donner les coordonnées de la même fonction dans la base C. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir un peu sur cet exercice, et puis reprendre la lecture de la vidéo pour le corriger. Allons-y donc pour la famille B. Donc B, c'est la famille de fonctions E0, E1, E2 et E3. Donc on va montrer que B est libre. Montrons que B est libre. Donc pour cela, je vais considérer 4 réels, alpha, bêta, gamma et delta, tels que alpha E0 plus bêta E1 plus gamma E2 plus delta E3 soit égal à 0. Donc ceci veut dire que alpha fois la première fonction, c'est-à-dire alpha fois 1, plus bêta fois la deuxième fonction, bêta fois cosinus x, plus gamma fois cosinus carré x, plus delta fois cosinus x au cube est égal à 0, et ce, quel que soit x dans R. Donc cette égalité est vraie, quel que soit x dans R. Je vais prendre des valeurs particulières de x. Donc pour x égale pi sur 2, qu'est-ce que j'obtiens? Donc pour x égale à pi sur 2, le cosinus étant nul, donc dans cette égalité, il ne va rester que le alpha. Donc j'aurai alpha qui est égal à 0. Maintenant, je sais que alpha égale à 0, on va avancer, donc on va dériver. Donc maintenant, je sais que bêta cosinus x plus gamma cosinus carré x plus delta cosinus x au cube est égal à 0. Je vais dériver cette égalité, donc dérivant. Donc la dérivée de bêta cosinus x, c'est moins bêta sinus x. Ensuite, la dérivée de cosinus carré x, c'est 2 cosinus x fois moins sinus x. Donc là, j'ai moins 2 gamma cosinus x fois sinus x. Et ensuite, la dérivée de cosinus cube x, c'est 3 cosinus carré x fois moins sinus x. Donc là, ça fait moins 3 delta cosinus carré x fois sinus x. Et je sais que tout ça, c'est égal à 0, quel que soit x dans R. Donc là aussi, je vais prendre des valeurs particulières de x. Donc pour x égale pi sur 2. Donc là, à partir de gamma, j'ai des cosinus x. Donc cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Donc ce qui reste, moins bêta sinus pi sur 2, c'est-à-dire 1, qui est égal à 0. Donc bêta est aussi nul. Donc ce qui va rester dans l'égalité, c'est ainsi donc gamma cosinus carré x plus delta cosinus cube x est égal à 0, et ce, quel que soit x dans R. Prenons maintenant des valeurs particulières de x. Donc pour x égale à 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai gamma cosinus 0 plus delta cosinus 0 qui est égal à 0. Et pour x égale à pi, par exemple, pour x égale à pi, j'ai gamma cosinus carré pi. Cosinus pi, c'est moins 1, donc j'aurai gamma plus delta cosinus cube pi. Donc cosinus pi, on a dit que c'est moins 1. Au cube, c'est toujours moins 1. Donc là, je vais avoir moins delta. Et donc, vous résolvez ce système. Ce système implique que gamma égale delta égale 0. Donc voilà, on prouve que alpha égale bêta égale gamma égale delta égale 0. Et donc, la famille B est bien libre. Passons maintenant à la deuxième famille. Donc, la famille C, c'est la famille de fonctions f0, f1, f2 et f3. On va essayer de montrer que cette famille est libre. Donc, pour cela, on considère
4 réels, alpha, bêta, gamma et delta, tels que alpha F0 plus bêta F1 plus gamma F2 plus delta F3 est égal à 0. Donc ceci est équivalent en fait, je vais remplacer F0, les fonctions par leur valeur, donc alpha plus bêta fois F1 plus gamma fois F2, F2 c'est cosinus 2x, plus delta F3 c'est cosinus 3x, donc tout ça est égal à 0, quel que soit x dans R. Donc là aussi, je peux prendre des valeurs particulières de x. Donc pour x égale pi sur 2, qu'est-ce qui se passe? Donc pour x égale à pi sur 2, j'ai alpha plus bêta cosinus pi sur 2, c'est 0, plus gamma cosinus pi, c'est-à-dire moins gamma. Donc là, c'est un moins gamma. Ensuite, delta cosinus 3 pi sur 2, c'est 0, donc j'ai alpha qui est égal à gamma. Donc, voilà, alpha moins gamma égale 0, donc alpha est égal à gamma. Donc je vais utiliser ça pour la suite. Donc pour x égale à 0, qu'est-ce que j'obtiens? Pour x égale à 0, j'ai alpha plus bêta plus gamma plus delta qui est égal à 0. Ensuite, pour x égale pi, j'ai alpha plus bêta cosinus pi, c'est-à-dire moins bêta, plus gamma cosinus de pi, gamma, plus delta cosinus 3pi, c'est moins delta. Sachant maintenant que alpha égale gamma, donc je vais remplacer gamma par sa valeur en fonction de alpha, donc j'ai 2 alpha plus bêta plus delta qui est égal à 0. Et dans la deuxième ligne, donc j'ai alpha plus gamma, donc c'est 2 alpha, moins bêta moins delta, donc moins, je dis, bêta plus delta est égal à 0. Donc là, si je fais la somme de ces deux lignes qui sont là, donc la somme me donne 4 alpha qui est égal à 0, donc alpha égale à 0. Et la différence me donne 2 fois bêta plus delta qui est égal à 0, donc bêta plus delta c'est égal à 0. Donc, si on revient à notre égalité de départ, donc je sais maintenant que alpha égale gamma, c'est égal à 0. Donc, ce qui reste, c'est bêta cosinus x plus delta cosinus 3x qui est égal à 0. Sachant que bêta est égal à moins delta. Sachant qu'on a donc cette égalité. Là, on peut prendre par exemple pour x égale pi sur 6. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient bêta cosinus pi sur 6, donc c'est-à-dire bêta fois racine de 3 demi, plus delta cosinus 3 pi sur 6, c'est-à-dire cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc là, il n'y a rien. Et donc tout ça, c'est égal à 0. Donc bêta est égal à 0. Maintenant, on sait que bêta plus delta, c'est égal à 0. Donc ça implique aussi que delta est égal à 0. Ainsi, on a obtenu le fait que alpha égale bêta égale gamma égale delta égale à 0. Et ça veut dire que la famille C est une famille libre. Voilà donc pour la première question de cet exercice. On va passer maintenant à la deuxième question. Ici, on pose E égale vectoriel V et F égale vectoriel C. Donc, E, c'est l'espace vectoriel engendré par B, et F, c'est l'espace vectoriel engendré par C. Ceci induit tout de suite que B et C sont des familles génératrices de E et de F. Sachant qu'elles sont des familles libres, donc il s'agit de bases. Donc B est une base de E, et C est une base de F. Donc en particulier, la dimension de E est égale à 4 et la dimension de F est égale à 4 aussi. Donc là, on veut montrer que E est égal à F. Pour cela, je vais montrer que F est inclus dans E. Si je montre que F est inclus dans E, sachant que la dimension de E est égale à la dimension de F, ça va induire que E est égal à F.
Donc pour cela, je vais m'intéresser aux éléments de la base de f, c'est-à-dire les éléments de C. J'ai f0 qui est égal à e0. Donc e0, ça appartient à vectoriel b, ça appartient à vectoriel b, ça appartient à e. Je vais dire directement que ça appartient à e. Voilà. Même chose pour f1. f1 c'est égal à e1. E1 ça appartient à e, puisqu'il est dans la base de E, il est dans B. Voyons maintenant ce qui se passe pour f2. Donc f2 de x, c'est quoi? F2 de x, c'est cosinus de x. Mais cosinus de x, c'est 2 fois cosinus carré x moins 1. Donc on voit que, ainsi, f2, c'est, le 1 ici, c'est e0. Donc le 1 qui est là, c'est e0. Et cosinus carré x, c'est e2. Donc f2, c'est moins e0 plus 2, e2. Donc f2, ça appartient aussi à e. Passons enfin à f3. Donc f3 de x, c'est cosinus 3x. Ou cosinus, c'est cosinus 3x, c'est pas cosinus au cube, c'est cosinus 3x. Cosinus 3x, je vais l'écrire cosinus 2x plus x. Je vais utiliser les formules trigonométriques pour avancer. Donc ça fait cosinus 2x fois cosinus x moins sinus 2x fois sinus x. Cosinus 2x, c'est 2 cosinus carré x moins 1. Donc fois cosinus x moins sinus 2x qui est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc fois sinus x. Donc je vais développer tout ça. Donc ça fait 2 cosinus x au cube moins cosinus x moins 2 sinus carré x fois cosinus x. Donc je vais garder le début. Donc c'est 2 cosinus cube x moins cosinus x. Et sinus carré x, je vais l'écrire 1 moins cosinus carré x. Donc fois cosinus x. Donc tout ça me donne 2 fois cosinus x au cube moins cosinus x moins 2 cosinus x plus 2 cosinus cube x. Donc ça me donne finalement 4 cosinus x au cube moins 3 cosinus x. Donc voilà, j'arrive à exprimer f3. f3, c'est égal à moins 3 fois cosinus x, c'est e1, plus 4 fois cosinus cube x, c'est 3. Donc on voit bien que f3 aussi appartient à e. Ainsi, donc, tous les éléments de la base de f, donc c, est une partie de e. Et donc, vectoriel c, le sous-espace vectoriel engendré par c, est toujours inclus dans e. Mais ça, c'est quoi? C'est f. Donc, on obtient f qui est inclus dans e. Et on sait aussi que la dimension de f est égale à la dimension de e. Donc, ces deux choses impliquent le fait que f est égal à e. Voilà donc pour la deuxième question, pour l'égalité entre f et e. Maintenant, dans la troisième question, on nous donne une fonction f qui est égale, où ses coordonnées sont donc deux coordonnées, voilà, deux coordonnées a, b, c, d, a, b, c, d, dans la base b. Dans la base b. Écrivons bien les choses, donc dans b. Ceci veut dire que f, c'est a fois e0, plus b fois e1, plus c, e2, plus d fois e3. Donc là, on nous demande de donner les coordonnées de f dans la base c, c'est-à-dire exprimer f en fonction de f0, f1, f2 et f3. On a déjà e0 qui est égal à f0, donc ça c'est a f0, plus b fois e1 c'est f1, et donc il nous reste e2 et e3.
à exprimer dans la base C. Donc je vais utiliser ce qu'on a trouvé. Donc pour F2, donc j'ai F2 qui est égal à moins E0 plus 2E2. Donc F2 c'est moins E0 plus 2E2. Donc je sais que F2 c'est moins E0 plus 2E2. Mais E0 c'est F0, donc c'est moins F0 plus 2E2. Donc je peux, à partir de ça, exprimer E2 en fonction de F0 et de F2. Donc E2 c'est F0 plus F2. Donc E2 c'est 1 demi de F0 plus 1 demi de F2. Donc je vais garder ça. Faisons la même chose. Donc ça c'est 1, 2. Faisons la même chose pour E3. Utilisons cette égalité. Donc F3 c'est moins 3E1 plus 4 E3. Donc F, je retiens. Donc F3 c'est moins 3E1 plus 4 E3. Donc F3 c'est moins 3E1 plus 4 E3. Mais 1 c'est F1, donc ça fait moins 3 F1 plus 4 E3. Donc je peux exprimer entre E3 en fonction de F1 et de F3, donc ça fait 3F1 plus F3. Donc ça c'est 4 E3. Donc E3 c'est 3 quarts de F1 plus 1 quart de F3. Voilà, donc j'ai E3 aussi qui est exprimé en fonction de F1 et F3. Donc si je reviens à la fonction f, on a dit que c'est AF0 plus BF1. Donc A c'est AF0 plus BF1 plus C fois F2, mais F2 c'est, ou CE2, excusez-moi, donc CE2, mais E2 c'est 1 demi de F0 plus 1 demi de F2. Ensuite D fois E3, mais E3 c'est 3 quarts de F1 plus 1 quart de F3. Voilà, donc on a presque fini. Donc là, je vais mettre F0 en facteur, donc ça fait A plus C sur 2 F0. Ensuite, je vais mettre F1 en facteur, donc ça fait B plus 3 quarts de D, F1. Pour F2, j'ai C sur 2 F2. Et pour F3, j'ai D sur 4 F3. Voilà, donc j'ai les coordonnées de F dans la base F0, F1, F2 et F3. Donc les coordonnées de F, les coordonnées de F dans la base C sont, donc j'ai A plus C sur 2, ensuite B plus 3 quarts de D, ensuite C sur 2 et D sur 4. Voilà donc les coordonnées de F dans la base C. Et ainsi on a fini cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.